Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a répondu le 2 octobre 2023 à l'appel du parti Modem G5 relatif à la dissolution de l'Assemblée populaire nationale et a affirmé qu'il n'y aura pas de violence dans le pays. Dans un entretien accordé aux médias locaux sur le mouvement pour le changement démocratique Modem G15, dont il est membre, le chef de l'État a expliqué que cette question relève de l'ensemble des parties prenantes du Modem G5 et non du président de la République. Le chef de l'exécutif bissau-guinéen a profité de l'occasion pour rappeler que les élections présidentielles auront lieu le 24 novembre 2025 et a déclaré qu'il envisageait de se présenter. Le Togo continue d'améliorer ses performances en termes de réforme et d'administration publique. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation des politiques publiques en Afrique, CPIA 2023, publié le 11 septembre 2023, le Togo apparaît comme le pays avec la plus forte hausse de notation du continent. Concrètement, le Togo est passé de 3,0 en 2016 à 3,7 en 2022 selon l'indice de diagnostic annuel de l'Institut de Bretton Woods. Après avoir stagné pendant plusieurs années, le pays se distingue notamment pour ses indicateurs de gestion économique, ses politiques structurelles ainsi que ses initiatives en matière d'inclusion sociale et de justice. Grâce à cette performance, le pays a grimpé dans son classement par rapport aux résultats de l'année dernière, rejoignant le Sénégal et la Côte d'Ivoire dans le top 5 africain. Le gouvernement sierra-léonais a annoncé le 30 septembre 2023 l'octroi d'une subvention de 450 000 $ des États-Unis pour la réhabilitation du Old Foray Bay College à Freetown. Selon les médias locaux, cette subvention soutiendra l'achèvement des travaux de stabilisation d'urgence du bâtiment historique, l'installation de nouveaux toits et la conservation de la maçonnerie. Lors de sa création en 1827, l'Old Foray Bay College est devenu la première université de style occidental d'Afrique subsaharienne. Le bâtiment historique joue un rôle important dans l'histoire de la Sierra Leone et dans la promotion de l'éducation. Le gouvernement ivoirien a rejeté en bloc lundi 2 octobre 2023 l'affirmation de 14 800 migrants avancés pour la Côte d'Ivoire. Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de migrants est déterminé uniquement sur la base d'une brève description. Seule la procédure de vérification prévue dans l'accord multilatéral signé avec l'Union européenne en 2018 permet de confirmer la nationalité ivoirienne après authentification des documents ou après audition par un policier spécifique. Ainsi, de 2014 au 14 septembre 2023, environ 680 000 personnes en provenance d'Afrique du Nord, essentiellement de la Tunisie, qui ont débarqué sur les côtes italiennes. Parmi ces personnes, 45 218 sont considérées comme ivoiriens, soit 6,62% des immigrés. À cause de la violence, plus d'1 million d'enfants sont confrontés à des difficultés d'accès à l'éducation au Burkina Faso. Au premier jour de la nouvelle année scolaire 2023-2024, du lundi 2 octobre 2023, au moins une école sur 4, soit 6 149, reste fermée en raison de l'insécurité, alerte l'UNICEF Burkina. Cette situation prive plus d'1 million d'enfants de leur droit à l'éducation et empêche plus de 31 000 enseignants de reprendre les cours, craignant pour leur sécurité, explique l'instance onusienne. Au même moment, l'UNICEF souligne qu'au moins 230 écoles servent actuellement d'abri temporaire à plus de 52 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays.